je me demande quand même si le calendrier, alors certes qui nous est imposé par l'ARS, c'est pas le choix des instances de l'hôpital, n'est pas un peu contraint, parce que la décision, elle est sur la table depuis le 18 janvier 2021, si je me trompe pas, pour le 1er janvier 2022. Donc ça fait 1 an et on sait bien qu'on n'est pas dans une année comme une autre sur le plan de la santé. Voilà, on évoque tous tout le temps la question du Covid. S'il y a bien un secteur qui est directement impacté par le Covid, c'est la santé. Et on sait que ce type de rapprochement de structures médicales, même si c'est fait avec tout ce que vous avez rappelé, de volonté d'associer les personnels à tous les niveaux, etc., ça va provoquer des bouleversements, ça va provoquer des inquiétudes, c'est le changement en général, ça provoque toujours des tensions, et donc ça nécessite de prendre du temps, et le temps du dialogue est fondamental. Donc là, les grandes étapes que vous nous rappeliez, de mai à juin, 7 ans, etc., ça nous semble un petit peu court pour faire ce travail prospectif, et comme vous disiez, construire un projet digne de ce nom, qui va être valable dans la durée et qui va bien se passer pour ceux qui le vivront au quotidien, c'est-à-dire les soignants. On sait qu'ils ont déjà été pas mal bouleversés, pas mal bousculés dans les derniers temps, donc il faudrait pas rajouter de la précipitation et donc peut-être obérer les chances de réussite, de plein de réussites de ce beau projet que vous nous présentez, par une précipitation qui serait contre-productive finalement. Donc, est-ce qu'il ne serait pas possible, dans l'avis qu'on va rendre, de peut-être mettre ce bémol sur la question? Alors, pas dire qu'il ne faut pas que ça soit prêt pour le 1er janvier 2022. Si c'est prêt, tant mieux. Si le temps est suffisant, tant mieux. Mais peut-être prévoir une clause disant que si c'est pas prêt au 1er janvier 2022, il y aurait la possibilité de prendre un peu plus de temps et de faire glisser ce calendrier au regard des contraintes particulières que nous subissons. Et puisque j'évoquais la question de l'impact du Covid sur la santé, on a entendu au niveau national beaucoup dire que l'une des conséquences du Covid, c'est que beaucoup de soins avaient été déprogrammés, beaucoup de choses avaient été reportées, et qu'en matière de cancérologie, ça retirait des chances aux patients. Et donc, je voulais savoir au plan local, au plan de Saint-Étienne, quel a été l'impact, parce qu'on a été particulièrement touché à Saint-Étienne et dans la Loire par le coronavirus. Est-ce que la situation très tendue qu'on a connue à l'hôpital a engendré, et dans quelle mesure, ces déprogrammations et ces pertes de chance pour les patients atteints du cancer? Voilà, c'est une petite question annexe, mais c'est une question qui me semble importante par rapport à ce sujet.